Bonjour à toutes et tous, c'est les actions furieuses du week-end. Comme d'habitude, hein, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente. Vous êtes seul responsable de vos investissements. Si vous souhaitez me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance. Et on passe directement au CAC parce que ça va diriger un petit peu ce qu'on va faire cette semaine. Pourquoi? Euh, Vous le savez, moi ce que je privilégie, c'est les zones de force sur l'indicateur extra-trend. Et dès qu'on est en dehors des zones de force, je préfère m'abstenir plutôt que de tenir des positions. Pourquoi? Simplement, j'estime que effectivement un retournement peut être possible. Il y a suffisamment de mauvaises news pour qu'un retournement puisse être possible. Et à chaque fois qu'il y a une faiblesse des cours, comme ici, on ne sait jamais si c'est une consolidation ou un retournement. Donc, moi, je pars du principe que je veux préserver mon capital à chaque fois. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est une question de stratégie. Donc mes prises de position que je vais tenir, je privilégie effectivement les zones de force, c'est-à-dire les zones bleu turquoise sur l'indicateur extra-trend. Et donc, quand le CAC est en dehors de ces zones de force-là, je préfère m'abstenir et puis attendre. Parce que les positions qu'on peut prendre, alors je sais que certains ont des stratégies où effectivement quand tout chute, ils en profitent pour racheter. Mais moi, si je fais ça, j'ai toujours cet inconnu euh, avec cette question de me dire, voilà, est-ce qu'on est sur une simple consolidation ou un retournement? Les années précédentes, ça posait aucun problème. Parce qu'on était sur une tendance haussière, tout allait bien, il y avait des bonnes news, et cetera. Là, les années actuelles, elles sont un peu plus délicates quand même. Il peut nous pendre au nez des sacrés trucs du jour au lendemain, sachant que si un jour un signal arrive, le signal n'arrivera certainement pas de France, mais à 80%, il arrivera soit des États-Unis, soit de la Chine. Donc, c'est un signal qui arrivera très probablement overnight. Donc voilà pour la présentation du truc. Le CAC, là, il est sur une tendance baissière. Là, on est en délit sur l'indicateur extra-trend. Si je passe en semaine, on est sorti de la zone de force. Donc voilà, ce qui me fait poser pas mal de questions, ce qui fait que je préfère faire de l'intraday sur ces périodes-là, plutôt que de risquer de tenir des positions avec peut-être une ouverture en gap le lendemain, à moins quelque chose, comme on a eu par exemple vendredi, hein, hier, cette ouverture en gap-là. Moi, je préfère pas courir les risques overnight quand on est sur des périodes de faiblesse. Quand on est sur des périodes de force, ça va encore, on a moins de chances d'avoir des ouvertures comme ça. Mais quand on est sur des périodes de faiblesse, c'est plus délicat. Donc bref, le CAC est en baisse. Certains en profitent pour acheter si jamais il y a une reprise en V, etc. Alors moi, c'est pas mon truc. Psychologiquement, ça me va pas. Moi, j'ai besoin d'avoir de la force pour faire quelque chose. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Malgré tout, il y a des valeurs à surveiller. Alors, je vous cache pas qu'il y en a pas des tonnes parce que euh, des valeurs fortement haussières, déjà il en restait assez peu. Sur mes screeners, ça diminuait avec le temps depuis quelques semaines, quelques mois. Il y en avait assez peu et on surveillait celles qui étaient bien haussières, etc. Après, il y a celles qui n'étaient pas forcément en zone de force, mais qui étaient encore haussières et on guettait un retour en zone de force. Et vu ce qui s'est passé cette semaine, il y en a de moins en moins, puisqu'elles se sont écroulées derrière. Donc celles-ci, ça sert pas grand-chose, en tout cas pour moi, de les suivre en ce moment. Et puis, euh, il y a celles qui, contre vent et marée, tiennent bien. Donc il y a des trucs intéressants quand même à suivre, parce que si on a un retour des indices qui peut être avec une hausse sympathique, ces valeurs-là, elles peuvent être intéressantes à suivre, parce que les histoires de valeurs relatives, c'est important. Quand le CAC s'écroule et que quand le CAC perd par exemple 4% et qu'on a des valeurs qui perdent 12-20%, on peut se dire que c'est des valeurs qui sont faibles. Quand le CAC perd 4% et que d'autres valeurs perdent également dans les 4-5%, on peut se dire qu'elles sont assez corrélées au CAC. Quand le CAC perd 4% et que des valeurs perdent 1-2%, on peut se dire que ces valeurs-là ont une force relative quand même sacrément positive. Et quand le CAC perd 4% et que des valeurs sont haussières ces mêmes journées-là,
bah, on peut se dire que bah, elles ont une sacrée force et que même si c'est pas des fortes hausses qu'elles ont fait par exemple hier, bah, c'est intéressant de les suivre. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on va retrouver dans ma watchlist pour la semaine. Euh, Sachant que j'aime pas prendre des positions quand le CAC euh, est sur une tendance baissière. Mais bon, je surveille quand même, et si certains, bah, je surveille déjà pour l'intraday, hein, tout bêtement, et puis bah, si certains veulent prendre des positions, après c'est à vos risques, comment on dit? Oui, c'est à vos risques, tout bêtement. Donc voilà pour le CAC. Alors, en surveillance, qu'est-ce que j'ai? Eh bien toujours, vous voyez, le CAC s'est écroulé, et on a toujours Abessiance qu'on surveille depuis des semaines, des mois peut-être on peut dire maintenant, avec toujours cette oblique baissière. Là on est en bougie semaine. Et on est légèrement en dessous de la ligne de tendance. On est à deux doigts de retrouver la zone de force. Donc c'est intéressant de surveiller Abessiance. Si on se met en données jour, on a une résistance dynamique au-dessus de la tête à ce niveau-là. On a une résistance oblique à ce niveau-là. J'avais une alerte ici, je crois qu'on peut la supprimer parce qu'elle n'est pas prête d'être déclenchée parce qu'on est un peu plus bas là maintenant. Par contre, on pourrait mettre par exemple une première alerte sur le niveau qu'il y a là, tout bêtement. Ça peut être intéressant, puisque on reviendrait au-dessus de la ligne de tendance. Si on casse la résistance dynamique, il y a de grandes chances que dans la foulée, peut-être on casse les deux avec la résistance oblique qui est au-dessus. Ça pourrait être intéressant. D'autant plus que, donc si on se met en semaine, on l'a vu. En semaine, ce qui est intéressant à voir, c'est que sur l'indicateur extra-trend, si on affiche la résistance court terme, eh bien on voit que la résistance court terme se loge sur le même seuil que la résistance oblique qu'on a tracée, donc c'est intéressant. Et puis, si on se met en bougie mois, voilà, on est sur du baissier. Par contre, on a une résistance dynamique au-dessus de la tête qu'on va, si on part à la hausse, très probablement aller chercher. Et il y a un 20 et quelques % à aller chercher. Ça peut valoir le coup de le tenter, sachant que si on bloque sur cette résistance dynamique et puis que derrière il y a un échec, bah, il y a toujours 20% à prendre. Voilà, et puis ça laisse le temps de sortir. Donc voilà pourquoi je guette AB Science. Dans les valeurs que je guette également, alors on a Abionics qui a perdu quand même -7 vendredi, mais toujours intéressante à suivre. Pourquoi? Parce qu'elle est très 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 rapide. On n'est pas si loin que ça de la zone de force en journalier. En semaine, on est en pleine zone de force, voire même largement au-dessus. Et comme elle est très rapide, ce qui peut être intéressant pour ceux qui ont du temps réel et qui font de l'intraday, par exemple, c'est de la suivre ne serait-ce qu'en une heure. Parce qu'on voit qu'en une heure, elle est pertinente ces valeurs. Là, on a résistance dynamique, boum, ça part, ça explose. Derrière, donc zone de force, etc. Derrière, consolidation. On a une résistance dynamique qui se met en place, boum, ça part, ça explose. Derrière, consolidation, résistance dynamique ici, boum, ça part, ça explose, etc., etc. Donc on peut la suivre ne serait-ce qu'en une heure. Si on veut faire des entrées encore plus précises, on peut la suivre en 5 minutes, hein. La résistance dynamique, boum, derrière, ça part. Donc voilà, Abionics, toujours en surveillance. On a Adthink Media, pareil, très rapide. Adthink Media, si on se met en semaine, on a cassé la résistance dynamique, on est en zone de force. Donc oui, ça peut être intéressant de la suivre, sachant qu'elle n'est pas très très liquide, parce que, alors effectivement, j'ai aussi viré, alors celle-ci est passée à travers, mais j'ai viré aussi bah, toutes celles qui ont très très peu de volume, pour éviter de se retrouver sur des valeurs illiquides, d'autant plus que comme l'émission est suivie, s'il y a plusieurs personnes qui regardent les mêmes valeurs, c'est pas très judicieux, parce que des valeurs très peu liquides, quelqu'un peut sortir, la faire écrouler, etc. Donc bref, c'est sur du 400 000, mais il y a 3 jours, on était sur du 4 millions. Donc il faut toujours vérifier les liquidités, c'est 4 millions d'euros, hein, c'est pas les titres, hein, c'est le capital échangé. Ces valeurs-là, par exemple, avec l'indicateur extra trend, voilà, si on se met sur du 1 heure, bah, tout bêtement, résistance dynamique, boum, derrière ça passe, après ça consolide, résistance dynamique qui se met en place, quand ça passe, boum, ça explose, etc., etc. Donc bref, ça c'est pour ceux qui veulent faire soit du court terme, soit qui ont du temps réel pour préciser leurs entrées, avoir des stops plus courts, etc. On a Carbios qu'on va regarder d'abord en bougie semaine, parce que, ah bah vous voyez, on l'avait entouré. On a cette oblique baissière qu'on avait tracée, on a une résistance dynamique au-dessus de la tête, on est sous la ligne de tendance, et on a des petites bougies en semaine. Donc voilà, ça peut être intéressant de la guetter pour jouer le retour en zone de force en semaine, sachant que la zone de force, ben, là depuis cette semaine, elle n'y est plus, donc il faudra la déclencher à nouveau. Mais si on regarde Carbios en mensuel,
également, on n'est pas loin de la ligne de tendance et pas loin de pouvoir revenir peut-être sur la ligne de force. Donc là, on peut avoir un scénario avec euh, une propagation de signal à jouer. Et ce signal, on va le chercher par exemple en journalier. Et puis après, bah, si on casse cette oblique baissière, la résistance dynamique derrière, on va avoir une propagation du signal sur le semaine qui va rentrer à nouveau au-dessus de la ligne de tendance, qui quand il casse la résistance dynamique, bah, va déclencher également le retour en zone de force ici, etc. Donc on peut jouer ça, ça peut être intéressant. Carbios à surveiller, d'autant plus que Carbios, si on se met en semaine, je vous fais comme tout à l'heure, hein, j'affiche sur l'indicateur extra-trend la résistance court terme, et regardez ce qu'on a au-dessus de nous. Et ben, on a une belle résistance court terme identifiée qui arrive pile dans la zone qu'on a entourée. Donc ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Esquire qui est toujours sur ses plus hauts contre vents et marées, qui prend, alors que le CAC perd 4 et quelques pourcents, Esquire prend 2,06. Sympathique quand même, hein. Donc elle a une force relative bien positive. Si on se met en données mois, elle est très forte. Il y a du volume. Si on se met en données jours, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça fait un petit moment qu'on la suit, vous le savez. Si vous suivez l'émission tous les soirs, hein, on la suit depuis un petit moment. On avait cette oblique baissière là à casser. On était déjà en zone de force. On l'a cassé. Derrière, on a un mouvement d'ampleur. On casse également les 299, donc autant dire les 300. On a toujours mouvement d'ampleur, consolidation. On avait tracé, pardon, les 324,5 ici qui faisaient résistance. Et boum, ici ça part. On se retrouve à nouveau sous une résistance qu'on tente 4-5 fois de passer, voire même on a méché dessus, ce qui s'est passé jeudi, hein. Et puis hier, bah, on a clôturé au-dessus avec volume. Donc intéressant, SKR. Alors, quand on voit la volatilité de cette bougie-là, si vous n'êtes pas dessus, non, il n'y a pas de point d'entrée à prendre. Par contre, il faut attendre quelques jours pour qu'il y ait une consolidation et puis une contraction de la volatilité, une baisse des volumes, etc., qui nous indique que bah, tous ceux qui devaient sortir sont sortis et qu'on va pouvoir assister à un redémarrage. Donc c'est à guetter dans la semaine, ça peut arriver qu'on ait cette configuration-là. Donc toujours regarder sous le coude, intéressant. D'autant plus, imaginons que les indices reviennent à la hausse, traînés par les US, je sais pas, lundi par exemple. Euh, Bah, Esquire sera d'autant plus fort, ça peut être intéressant. On a également Eurobioscientifique, ah bah, vous voyez celle-ci, allez, on se la met en... mince, je voulais la mettre en mois. Voilà, on est en mois. Résistance dynamique, tout est baissier, etc. Boum, on casse la résistance dynamique derrière un gros mouvement d'ampleur. Consolidation. Là, on voit qu'on a une contraction de volatilité, les bougies sont de plus en plus petites, les volumes diminuent. Donc qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre un signal, un trigger, comment on dit en français? Un déclencheur, qui va bah, déclencher une nouvelle hausse. Ce déclencheur, on l'avait trouvé, c'était cette oblique baissière qu'il y avait là, qui a été cassée et qui a déclenché le mouvement de hausse. Si on se met en bougie semaine, toujours avec l'indicateur extra trend, on avait cette forte poussée là. Derrière, on sort de la zone de force, derrière consolidation, la ligne de tendance devient légèrement baissière et on voit que nos bougies sont de plus en plus petites et on voit qu'on a une oblique baissière au-dessus de la tête, qu'on a un support ici. Donc ce qu'on va attendre, c'est un trigger qui va déclencher un nouveau mouvement haussier, puisque là on a des bougies qui sont petites, des volumes qui sont ridicules. Regardez les volumes qu'il y a eu pour la pousser là, ou même ici. Bah, regardez ici, on a des volumes qui sont ridicules. Donc quand les volumes sont ridicules, on guette et on cherche un déclencheur. La cassure d'un dernier plus haut ou la cassure d'une oblique baissière. Voilà. Ici, on a cassure, on a les volumes. On casse la résistance dynamique également sur l'indicateur extra trend. On est pas mal. Donc Eurobioscientifique qui prend 4,28 alors que le CAC perd 4%. Intéressant de la suivre. Pareil que la précédente. Si jamais vous n'êtes pas dessus, ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer, surtout pas. Parce que là, on a des bougies qui sont volatiles, qui sont grosses, qui sont grandes, pardon. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de suivre cette semaine ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir une consolidation avec des personnes qui vont vouloir sortir pour prendre les profits qu'ils ont pris sur quelques jours? Parce que quand même, là, il y a 30%. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont vouloir sortir, qui vont déclencher une consolidation. On va assister à une baisse des volumes, on va assister à une baisse de la volatilité. Nos bougies vont être de plus en plus petites. Et là,
quand on va avoir une bougie petite avec zéro volume, eh bien, on sait qu'il faut surveiller puisque derrière, le moindre déclencheur va permettre de réenclencher la hausse derrière. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Fermentalgue en semaine, on était baissier. Alors, on a été haussier là, hein, la résistance dynamique, la cassure, boum, derrière volatilité. Cette résistance dynamique sur l'indicateur extra-trend, on sait à quoi elle sert. Une fois qu'on l'a cassée, ça veut dire que on peut lâcher les chevaux. C'est pas du 100%, c'est des probabilités. Mais ça veut dire qu'on peut lâcher les chevaux et qu'on peut avoir de la volatilité, un mouvement d'ampleur et des volumes. C'est ce qui se passe. Et puis derrière, consolidation. Là, derrière, on devient baissier légèrement. On a une résistance dynamique qui se met en place. On voit sa pertinence là d'ailleurs, hein. Elle est taquinée 2 fois ici. Et puis encore là. Et là, elle a des difficultés à passer. Là aussi, là aussi. On voit vraiment que la résistance dynamique sur l'indicateur extra-trend, elle fait son office. Et puis, on a une oblique baissière qui commence à se mettre en place. Donc, si on se met en bougie mois, on est en zone de force, on est très bien, on voit bien la poussée qu'il y a eu, et puis derrière, conso, les volumes qui diminuent, des bougies qui sont de plus en plus petites, il se passe plus grand-chose. Et si on se met en données jour, qu'est-ce qu'on a? On était en zone de force ici, on a tenté de casser l'oblique baissière qu'on a tracé tout à l'heure, hein, et qu'on avait tenté, on avait fait des touchettes plusieurs fois. Et là, on est sous la ligne de tendance. Pour l'instant, on n'a pas encore des bougies qui nous permettent de dire, bah tiens, la tendance revient. On n'a pas des volumes qui nous permettent de le dire. Mais en tout cas, on va peut-être le tracer là, hein. La zone qui est là, on va la surveiller parce que ici, il va se passer quelque chose. Voilà, on va mettre en rouge. Il va se passer quelque chose qui peut-être va nous permettre de revenir en tendance haussière. En journalier, si on redéclenche à nouveau une zone de force, on va guetter par exemple, je sais pas, la cassure du dernier plus haut. Ça peut être intéressant parce que là, on a méché dessus. Donc c'est notre dernier plus haut. On a également l'oblique baissière qui sera passée. Et on a cette oblique-là qui date depuis un moment qui sera passée. L'oblique baissière, je vous le remets, si on est en semaine, c'est celle-ci, hein. Et on pourrait revenir en zone de force, casser la résistance dynamique, tout casser en même temps et on pourrait être pas mal. Donc Fermentalgue, intéressante à suivre. Si on se met en données jour, les volumes journaliers, alors c'est pas énorme, parce que pour l'instant on est sur du 800 000 euros de transactions, c'est pas énorme, mais ça peut être intéressant. D'ailleurs, on parlait de l'indicateur extra-trend et de ses fonctionnalités. Si vous ne l'avez pas, pour le télécharger, il vous suffit d'aller sur le site qui s'appelle indicators.net. Vous avez des tutos en UO, des témoignages, etc. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour apprendre à l'utiliser. Ou vous tapez directement extra-trend dans Google et vous aurez cet indicateur extra-trend qui affiche les zones de force en bleu turquoise, qui vous donne les bougies impulsives avec ces petites flèches là qui vous dit voilà, ça c'est une impulsion qui va relancer la hausse, etc. Avec les résistances dynamiques qu'on a vues qui font souvent barrage et derrière le mouvement et la volatilité se déclenchent. Donc voilà, tout ça c'est sur l'indicateur extra trend. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Gossin. Alors Gossin est un petit peu particulière parce qu'elle n'est pas encore vraiment haussière. Euh, Si on la regarde long terme, même on va se mettre en données mois, qu'est-ce qu'on a? On a eu cette résistance dynamique là. Quand elle a été cassée, boum, volatilité. Alors ça paraît tout petit, les grappes sont écrasées hein, du fait de la volatilité qu'il y a pu y avoir aussi bien à la baisse qu'à la hausse sur cette valeur-là. Mais faut pas s'y tromper, hein, c'est quasiment 300% la hausse qu'il y a eu sur Gossin. Et derrière, consolidation, et on voit les volumes qui baissent, qui baissent, qui baissent, qui baissent. Et là, cette semaine, on a des volumes qui augmentent quand même. On a au-dessus de la tête la ligne de tendance, plus on voit en pointillé rouge la nouvelle résistance dynamique qui s'est mise en place. On a méché dessus d'ailleurs, hein, en mensuel. En semaine, qu'est-ce qui se passe? On a eu, voilà, résistance dynamique là. Là, elle est cassée, donc on a volatilité, mouvement à la hausse, etc. Très bien. Derrière les consolidations, on voit les bougies de plus en plus petites, hein. Elles sont cadeaux celles-ci. Il n'y a plus de volume, elles sont petites. On peut chercher un point d'entrée, quelque chose qui va déclencher la hausse. Alors, je vous le refais pas à chaque fois, mais vous savez comment ça marche. Hop, on a une oblique baissière par-dessus la tête. On va détecter la cassure de l'oblique baissière et derrière, on sait que derrière, on peut s'attendre à un mouvement à la hausse, etc. On peut le faire à chaque fois, hein. Si on trace ici, voilà, hop, oblique baissière, cassure, ça repart, etc. Bref. Où est-ce qu'on en est maintenant?
Après ce gros mouvement haussier, derrière, beaucoup ont voulu sortir. On a eu une consolidation. On a eu une tendance baissière. On est revenu vers la résistance dynamique. On a fait une première tentative. On a fait une deuxième tentative. Voilà en semaine où on en est. On est proche de déclencher une zone de force et de casser la résistance dynamique. Donc, en données jour, qu'est-ce qu'on va faire? On va guetter si on ne peut pas trouver un point d'entrée, un élément déclencheur qui peut nous déclencher une hausse, tout bêtement. Donc on a eu cette poussée-là, consolidation, on a eu une mèche là et on a cette résistance dynamique là qui s'est mise en place. Donc effectivement, on peut se dire, tiens, le dernier plus haut qui correspond également à peu près à ce seuil-là, on va l'entourer pareil. Ce niveau-là, c'est un niveau à surveiller. Parce que ce niveau-là, si on le casse, on va un peu tout déclencher. C'est-à-dire, on casse la résistance dynamique, on va très probablement déclencher une zone de force en journalier. En semaine, on va très probablement casser la résistance dynamique qu'il y a là, peut-être casser le dernier plus haut qu'il y a là. Derrière, en mois, on va probablement casser la résistance dynamique qu'on a là. Et puis, dans un petit peu de temps, on risque de déclencher une nouvelle zone de force. Donc voilà, on va jouer de la propagation de signal. Donc voilà ce qui est intéressant sur Gossin. Après Gossin, méfiance, elle n'est pas encore vraiment sur une grosse tendance haussière en mensuel. Voilà, on est là-dessus. Mais c'est pas mal. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Hermès. Hermès à surveiller. Intéressante. Si je la mets en données mois, on est bien aussi. Pas mal du tout. On a du volume. On a tout. En données semaine, on avait cette oblique baissière là. On avait une résistance dynamique ici. Et on avait la ligne de traîne à regagner. On cherchait un signal qui nous déclenche à nouveau une hausse, qui nous fasse regagner la zone de force. Et bien, c'était la question de cette oblique baissière. Boum, derrière, c'est parti. Là, où est-ce qu'on en est? On est plutôt sur la consolidation. Vous voyez cette grosse bougie bien volatile, et bien derrière celle-ci est quand même sacrément plus petite. Si on se met en données jour pour voir un petit peu plus précisément ce qui se passe, bon, on a eu cette poussée là, consolidation, cassure, réintégration de la zone de force, poussée, une oblique baissière qui se met en place, consolidation. Alors on a eu une petite journée sympathique en dehors, une fausse alerte, en dehors de l'oblique baissière, et puis dû à la chute du CAC hier vendredi, on se retrouve avec une bougie verte, mais toujours en dessous de cette oblique baissière, et vous voyez qu'on a à nouveau méché dessus. Donc, ce qui va être intéressant de guetter, c'est quoi? C'est à nouveau cette oblique baissière là. On voit qu'elle est ultra pertinente. On a tapé dessus un paquet de fois. Si on se met, tiens, on peut se mettre en 1 heure même pour voir le détail. Voilà, la sortie qu'il y a eu, elle est là, et boum, on est à nouveau dessous. Et on voit qu'on est sous cette résistance dynamique. Donc, sur Hermès, c'est ce qui va être intéressant à guetter. Maison du Monde, attention, pas trop liquide non plus, mais bon, quand même 2,9 millions, on va dire 3 millions de transactions par jour, mais du coup, ça peut être intéressant quand même. Maison du Monde, on va se mettre sur du mensuel. On est en pleine zone de force, aucun problème. On se met en bougie semaine, on est en zone de force, on a cassé cette oblique baissière qu'on avait tracée il y a quelques semaines, et on est chapeauté par cette résistance dynamique-là. Donc, là, on voit qu'on a une grosse bougie bien volatile avec des volumes. Là, on a d'autres bougies moins volatiles. On voit qu'il y a la consolidation. On voit que les volumes diminuent. Et on cherche à identifier ce qui nous fait barrage, ce qui va nous empêcher de passer. Et si jamais on casse ce niveau-là, qu'est-ce qui va nous déclencher une hausse derrière? Donc, ce qu'on cherche, c'est pas compliqué, c'est la question de résistance dynamique. En revanche, on voit qu'on l'a tenté plusieurs fois, 3 fois, cette question de résistance dynamique. Donc plutôt que de s'amuser à tenter à chaque fois, ce qui peut être plus intéressant, c'est de se dire voilà, on a un niveau ici, les 21,62, on l'a jamais passé. Si on passe, ça peut être intéressant. Si on se met en bougie jour, qu'est-ce que ça donne? Alors on avait une oblique baissière qui commençait à se mettre en place ici, puis derrière ça s'est écroulé, donc on peut l'enlever. Parce que c'est le signal qu'on cherchait pour déclencher une hausse, mais comme ça n'a pas été déclenché, on peut l'enlever. Et puis on va attendre, ne serait-ce que d'une part, on voit qu'on a une grosse bougie quand même, on a des mèches en haut, en bas, et elle est quand même sacrément volatile, donc le point d'entrée, il n'est pas là. Ça, c'est certain. En revanche, on peut regarder ce qui va se construire cette semaine. Si déjà on arrive à casser cette résistance dynamique là en journalier, si on arrive à réintégrer la zone de force ici, et surtout, moi ce que je vais regarder, c'est si on arrive à passer les 21,62, puisqu'on a tenté plusieurs fois,
et on n'a jamais réussi à les passer. Donc voilà, pour Maison du Monde. Ensuite, on a McPhee. McPhee, allez, tiens, une belle propagation de signal. On va se mettre en mensuel. En mensuel, on est baissier. Il y a eu cette grosse poussée, consolidation, on est baissier. On se rapproche malgré tout de la résistance dynamique. En semaine, qu'est-ce qui se passe? Mince, j'ai fait n'importe quoi. En semaine, qu'est-ce qui se passe? On a cette résistance dynamique-là qui s'est mise en place suite à cette baisse-là. On voit qu'on a du mal à la passer et on voit surtout que le niveau qu'on n'arrive pas à passer, comme Maison du Monde précédemment, c'est les 24-24. Donc à chaque fois, on ne va pas se précipiter à chaque fois qu'on arrive sur le niveau de la résistance dynamique, ça serait ridicule puisqu'on voit que ça a déjà tenté 4 fois, 4 fois ça a été en échec. Donc ce qu'on va attendre, c'est le niveau suivant, les 24-24 par exemple. On a déjà déclenché une zone de force, ce qui est intéressant. Notre ligne de tendance est haussière, ce qui est intéressant. Donc McPhee, je sais pas, peut-être elle peut s'écrouler la semaine prochaine, hein. Dans ce cas-là, on ne sera pas déclenché ni quoi que ce soit. Mais ce qui est intéressant, c'est de guetter la cassure de ces 24-24. Parce que derrière, ça peut tout nous redéclencher en chaîne. Donc ça peut être intéressant. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, Nacon, on en parle assez peu. Nacon, ce qui est intéressant, c'est quoi? Alors là, elle est assez récente. C'est pour ça que l'indicateur, il se met en place qu'à ce niveau-là, vers le 29 mars. Parce qu'il lui faut un peu d'historique pour tout calculer. Là, on voit on a eu une poussée là, et on voit qu'on était sur une tendance baissière ensuite. On a quasiment tout perdu la poussée qu'il y a eu là. Par contre, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On est en bougie semaine. On a des bougies bien volatiles ici, et puis de moins en moins. Et on voit que se met en place ce triangle-là. On est malgré tout au-dessus de la ligne de tendance. Donc voilà, en semaine, c'est intéressant, parce que la cassure de cette oblique baissière-là, peut nous déclencher un mouvement haussier, nous déclencher la zone de force, et puis après, voilà, c'est parti, on peut avoir une belle tendance haussière. On est en plus en grave semaine, donc ça peut être sympathique. Si on se met en données jours, qu'est-ce que ça donne? On a regagné la zone de force ici, et on a toujours cette oblique-là. Donc voilà, ça peut être intéressant. On voit que ce qui a fait mécher ici, c'est l'oblique baissière là, plus la résistance dynamique était ici. Ce niveau-là, il est toujours identifié. Donc voilà, Nacon, Nekon, je sais pas comment on prononce. Intéressante à surveiller, mais c'est surtout cette configuration semaine-là qui est intéressante à surveiller. La sortie par le haut, s'il y en a une, parce que ça peut très bien sortir par le bas, hein, peu importe. Quand il n'y a pas de volatilité, ça peut sortir par le haut comme par le bas. Donc il faut être prêt, par le bas on s'en fout un peu, mais il faut être prêt si ça sort par le haut, à pouvoir trouver un point d'entrée, ou s'en approcher en tout cas. Novacite. Qu'est-ce qu'on a sur Novacite en bougie semaine? Très bien. Alors là encore de la propagation, hein. Si on se met en bougie mois, voilà, on a regagné la ligne de tendance. La ligne de tendance était baissière. On a une résistance dynamique au-dessus de la tête. Et derrière, on va attendre que se déclenche dans toutes les unités de temps et peut-être aller chercher notre résistance dynamique qu'on a là. Même si ça ne la passe pas, il y a de fortes chances qu'on aille la chercher. Il y a à peu près 30%. C'est déjà pas mal. Si derrière il y a un échec, ça nous permet de sortir avec un petit quelque chose sympathique. Et s'il y a cassure, bah, ça nous permet de suivre le mouvement et puis la tendance haussière derrière qui peut se déclencher si on a une zone de force comme ici qui se met en place derrière. Parce qu'il y a de grandes chances qu'on puisse la déclencher une fois qu'on passe tout ça. Si on se met en bougie semaine, qu'est-ce qu'on a? On était baissier. On a une cassure de résistance dynamique ici. Intéressant. Si on se met en bougie jour, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on avait cette résistance dynamique là qu'on guettait. Cassure. Derrière, compression de volatilité, les volumes qui réduisent. Et puis bah, derrière, on attendait la cassure des 3,788 pour qu'il y ait à nouveau un mouvement haussier et de la volatilité. Et on l'a eu, vous voyez les volumes, vous voyez la volatilité, on l'a eu. Très bien. Donc Novacite, si vous n'êtes pas dessus, est-ce que ça veut dire qu'il faut rentrer là? Non, surtout pas. Vous voyez la taille de la bougie. Ce qu'il faut attendre, c'est que ça construise une consolidation derrière. C'est-à-dire que ceux qui ont envie de prendre leur profit, parce qu'il y a quelque chose quand même, hein. Imaginons celui qui est rentré sur la cassure de résistance dynamique là, il a eu 70% quasiment. Donc à un moment, il va vouloir prendre ses profits. Et puis d'autres aussi. Donc on va peut-être avoir une réduction des volumes, réduction de la volatilité des bougies, par exemple des bougies de plus en plus petites, ou en tout cas des bougies qui n'arrivent pas à passer le dernier niveau. Et puis comme ici, une fois que le dernier niveau est cassé, on a à nouveau de la volatilité, et du coup notre point d'entrée, on l'a par là.
Donc c'est ce qu'on va guetter sur Novacid. Ça peut se produire cette semaine par exemple. Ou pas, j'en sais rien. Donc c'est à guetter justement. Reward Media. Alors, pourquoi je vous la montre? Elle est plus haussière. On guettait un truc. Reward Media, si je vous la remonte dans toutes les UT, en mois on est haussier. En semaine, on est haussier. Question de résistance dynamique ici, boum, derrière c'est haussier, etc. Si on se met en journalier, on a eu une première fois cette contraction de volatilité là, avec une belle bougie cadeau. Boum, derrière c'est parti. Là, à nouveau, contraction de volatilité. Une oblique baissière qui se met là-dessus. Une tentative qui a été soldée par un échec. Donc, on a calé ensuite le niveau des 7,65 en se disant voilà, l'oblique baissière, il y a eu un échec. Donc, on va prendre le niveau juste au-dessus comme référence pour cassure et pour un redémarrage. Sauf que derrière, ça s'est pas passé comme prévu. Derrière, il y a eu consolidation. Et on est sorti de la zone de force. Quand on est sorti de la zone de force, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Déjà, la regagner avec la ligne de tendance ici, la résistance dynamique qui s'est mise en place ici, et puis on verra bien après. Mais déjà, il faut la regagner pour se dire, tiens, on va peut-être pouvoir repartir. Donc Reward Media, elle est intéressante dans le sens où on peut surveiller ce qui va se passer cette semaine pour voir si déjà elle arrive à regagner sa zone de force. Et puis après, on verra bien ce qui se passe. Mais déjà ça, première étape. Ensuite, on a Sartorius, qui en mensuel, on l'avait déjà vu il y a 15 jours, je crois, dans l'émission du week-end, il me semble, si je me trompe pas. Enfin bref, on l'a déjà vu. Sartorius, en mensuel, c'est haussier. En semaine, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, c'est intéressant, parce qu'on était baissier, il y avait une résistance dynamique qui s'était mise en place, et on a réussi à clôturer au-dessus. Pareil, alors je vous les mets pas systématiquement. Sur l'indicateur extra trend, on a pas mal de fonctionnalités. Dont une, si vous n'arrivez pas à repérer les poussées, les bougies impulsives, etc. à l'œil, vous cliquez, pardon, je vais faire n'importe quoi. Vous allez cliquer sur Impulsive Candle et vous avez les bougies impulsives qui sont notées avec des flèches là. Là, on a une bougie impulsive, boum, derrière ça part. Là, on est sur une bougie impulsive. Alors, c'est de la probabilité, ça ne veut pas dire à 100% que ça va partir la semaine qui vient, hein, mais il y a de fortes probabilités. Donc, on va suivre ce qui va se passer, d'autant plus que tiens, on va se mettre en journalier du coup, parce que là on est en semaine. En journalier, maintenant qu'on a clôturé au-dessus de la résistance dynamique, eh bien on va pouvoir guetter si effectivement on va avoir un mouvement d'ampleur avec la volatilité qui va arriver. Donc, est-ce qu'il faut rentrer là maintenant? J'ai envie de dire que non, parce que cette bougie, elle est quand même sacrément volatile, il y a eu du volume, etc. Par contre, il va falloir attendre que ça construise, la consolidation, etc. Et puis derrière, si on a une bougie cadeau toute petite avec zéro volume, oui, là, on va guetter ce qui se passe, parce que ça peut être intéressant de trouver un point d'entrée. Séché environnement, qu'est-ce qui est intéressant? Bah, en mensuel, on est très haussier. En semaine, bah, vous voyez ce qui se passe? Allez, bon, résistance dynamique ici, boum, derrière, volatilité, volume, on a tout eu, hein. Derrière, les volumes diminuent, les gens commencent à sortir, boum, on a consolidation, les volumes diminuent bien derrière, et là on recommence à avoir un petit peu de volume. Et on revient taquiner cette oblique baissière qu'on a là. On est revenu en zone de force, alors qu'on l'avait perdu la semaine précédente. Là, on est revenu en zone de force, on est bien. En journalier, eh bien, on avait cette oblique baissière là qu'on a cassée, et on a les 66 qu'on avait tracés ici. Je me souviens pas quand est-ce qu'on l'avait tracé, mais on l'avait tracé en tout cas, donc pas mal. C'est une zone qui faisait résistance ici. Et derrière, c'était parti. Donc cette zone-là, on la retrouve à nouveau comme résistance. Donc on a cette résistance dynamique au-dessus de la tête, notre oblique, les 66 qu'on a passés. Voilà, si derrière ça continue, on peut avoir un mouvement d'ampleur intéressant. Donc voilà pour sécher environnement. SOS Imotag, rien de particulier, si ce n'est qu'elle est toujours haussière en mensuel, toujours haussière en bougie semaine depuis qu'on a cassé cette oblique baissière là, et puis la résistance dynamique là. Et puis en journalier, elle est régulière et pour l'instant on a préservé la zone de force. Donc sachant qu'on est toujours en zone de force, bah, c'est intéressant de guetter ce qu'elle va faire dans les jours qui viennent pour voir si elle redémarre tranquillement. Valneva. Alors Valneva, en mensuel, hein, on est très fortement haussier. Ici, on a une résistance dynamique qui a été cassée, boum, mouvement d'ampleur derrière, des volumes de plus en plus gros. Là, on a des sacrés volumes. Si on se met en bougie semaine, pareil. Si on se met en bougie jour, ce qu'on avait qui était intéressant, c'est ça.
On était déjà en zone de force. On avait le niveau des derniers plus hauts qui avait été taquiné 3 fois, les 22,44. On avait cette oblique baissière au-dessus de la tête. Il fallait qu'on réintègre la zone de force. C'est ce qu'on a fait ici. Hop, une belle bougie impulsive. Ouais, voulez-vous les remettre? Ouais, on va la remettre. Bougie impulsive. Voilà, on en a eu là, 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 là. On en a eu un peu de partout. Et là, belle bougie impulsive, etc. Voilà. Et donc, bah derrière, on a eu mouvement et d'amplitude des bougies et du volume et un petit peu tout. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut rentrer sur Valneva maintenant? Non, parce qu'on a des bougies très volatiles. Ou alors à descendre dans une unité plus basse. Je sais pas, si on se met sur du 5 minutes. Vous voyez ce qui se passe sur du 5 minutes. Si on veut faire par exemple de l'intraday, on a une belle résistance dynamique bien identifiée. On a un niveau là bien identifié. Si on casse les deux derrière, ça peut être pas mal. Donc, en journalier, est-ce qu'on peut rentrer là si on veut faire du long terme? Non, pas forcément. On va attendre qu'il y ait une bougie de consolidation, qu'il y ait une configuration qui se mette en place peut-être sur plusieurs jours avec baisse des volumes, baisse de la volatilité, et puis on va guetter quand ça repart. Donc voilà pour le tour d'horizon de cette semaine qui est assez court parce qu'on a une petite vingtaine de valeurs, alors que d'habitude on en avait plus quand même, entre 35 et 50. Je vous le rappelle, le CAC est bien baissier, donc faites attention. Pour moi, c'est pas franchement le moment de prendre des positions, mais ceux qui veulent malgré tout prendre des positions, faut toujours faire attention parce que là, on n'est plus du tout en zone de force et on en est loin, hein. On en est loin de la zone de force. Donc, il faut se méfier. On voit qu'ici, une résistance dynamique commence à se mettre en place, donc elle va baisser avec le temps. Elle va se rapprocher des cours de plus en plus, etc., jusqu'au moment où on va peut-être la casser. Et là, on pourra se dire, tiens, à nouveau, ne serait-ce que sur du moyen terme, on est reparti sur du haussier. Mais en tout cas, c'est pas le cas. Donc voilà pour moi pour cette semaine. Si vous découvrez cette chaîne, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour voir toutes les vidéos qu'il y a dessus, etc. Je publie tous les jours, sauf le dimanche, donc tous les jours de la semaine à la clôture, vers 18h, un truc comme ça. Le week-end, c'est le samedi. Et puis, si vous souhaitez être alerté de toutes les nouvelles publications, vous cliquez sur la cloche qu'on a là et vous êtes alerté dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end et puis à lundi. Au revoir.